je venais de le dire, je vivais avec ma femme, mais quelque part, j'avais toujours une pulsion, l'envie d'être avec des copines dehors. Malgré que je venais à l'église, mais j'avais toujours cette envie-là. À moi, j'étais vraiment incapable de me contenter de ma femme, de rester avec elle. Et bien aimé, malgré que je venais à l'église, malgré que je pouvais même modérer, malgré que je pouvais même intercéder, mais bien aimé, cela n'a pas pu empêcher l'ennemi d'agir dans ma vie. J'étais obligé à un moment donné, tellement que l'ennemi était là, j'étais obligé même de quitter le foyer pour aller refaire la vie avec d'autres copines, pour aller faire la vie. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs de Zion TV, je vous dis bonjour. J'aimerais également saluer nos fans qui sont de l'autre côté, en Australie, au Japon, en Chine. À cette heure-ci, ils sont dans la soirée. Je vous dis bonsoir. Vous êtes ici dans votre programme La Tribune des Vérités dans Zion TV. Nous voulons remercier tous ces téléspectateurs qui essaient de nous appeler pour nous dire que cette émission leur fait du bien. Et nous sommes là dans le rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, je vous réserve une grande surprise, puisque vous aurez chaque fois des invités qui vont passer dans notre studio ici pour venir vous édifier. Et avec notre grand thème que nous continuons, les couples, le plan de Dieu dans les couples. Et beaucoup de couples ont été édifiés. Nous avions même reçu dernièrement dans notre assemblée un couple qui est venu nous remercier et pour nous encourager dans ce que nous faisons. Puisque nous sommes là pour bénir les couples, les remettre l'harmonie dans leur mariage. Et ça fait vraiment beaucoup de bien aux couples. Mais avant que nous commencions notre programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous aimerions écouter les adorateurs de Sion International. Ils sont ici avec nous dans les studios. Ils vont vous donner un cantique. Mais d'abord, ceux qui nous regardent, qui nous suivent dans le Facebook, j'aimerais vous demander de partager cette émission aux autres pour qu'ils nous suivent également, puisqu'ils devraient également connaître cette vérité que nous allons vous transmettre. Et essayer un peu de partager aux autres pour qu'ils nous suivent. Puisque cette émission également sera dans la chaîne YouTube de Zion TV, peut-être dans 4 jours, et vous l'aurez, et vous continuerez à partager aux autres. Avant que nous commencions, et avant que je vous présente l'intervenant d'aujourd'hui, je vais remettre le micro aux adorateurs de Sion International qui vont nous donner un cantique avant de continuer notre émission d'aujourd'hui. Suivons maintenant les adorateurs de Sion International avec leur leader, le frère Glody, qui ne cesse d'émerveiller. Il y a une sœur qui habite là, à ceci, qui a coulé ses larmes. Il a dit que cet enfant, quand il chante, ça me fait du bien. Alors, écoutons maintenant les adorateurs de Sion International. Alléluia. 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 Sa présence
cette larme qui coule de mes yeux. Je suis touché par l'onction qui coule. Par les adorateurs de Sion International. Si toi tu n'as pas d'église, je t'en supplie demain, dans notre église ici à Semort-de-Fossé, au 10 avenue Gambetta, 94 100. Nous serons les dimanches. Chaque dimanche, nous sommes là de 10h à 13h. Je t'invite et on va adorer le Seigneur ensemble avec les adorateurs. Je crois que cette chanson t'a fait du bien. Jésus, il nous touche. Jésus, il est mon amoureux. Je l'aime. Je suis fou de Jésus. Et j'aime le servir. J'aimerais te voir demain. Il y a même notre numéro là, 06 63 63 00 99. Tu nous appelles et nous allons te donner les coordonnées pour nous suivre en ce lieu. Je continue ici dans les studios avec notre belle émission de ce matin. J'aimerais présenter mon invité ici dans les studios de Zion TV, dans la tribune des vérités. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et ce n'est que cette vérité que vous connaissez, puisque la Bible, le verset dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui va t'affranchir, ce n'est que cette vérité que toi tu connais. Il faut connaître la vérité, cette partie de vérité que tu connais, qui va te rendre libre. Voilà pourquoi dans notre studio, nous sommes appelés à parler et à dire la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous sommes là pour vous édifier. Beaucoup de personnes qui nous suivent, ils ont toujours été édifiés, exhortés, bénis. Et nous les suivons même quand ils nous appellent dans les coulisses, en secret. Nous sommes en train de les aider avec nos conseils. C'est pour cela que nous avions choisi ce grand thème du mariage, puisque le diable, la Bible nous dit, le diable, il est là pour détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Mais nous sommes là pour aider beaucoup de personnes avec la parole de vérité, à vous enseigner la vérité. Car la Bible nous dit, mon peuple périt parce que par faute de connaissance. Et la connaissance nous délivre de l'ignorance. Et voilà, j'aimerais vous présenter dans notre mission d'aujourd'hui, nous continuons avec ces grands thèmes. Et il y a une semaine passée, j'étais avec mon épouse, avec son témoignage. Elle a vécu dans la souffrance pendant plus de 5 ans. Et j'étais debout derrière ma femme pour la soutenir avec des conseils, avec l'affection que je lui ai manifestée. Et Dieu, il a guéri. Et elle était là, elle a témoigné. Si vous allez même dans Zion International TV, dans notre chaîne YouTube, tu vas remarquer, tu vas suivre ce témoignage qui a fait du bien à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis dans les studios avec l'un des jeunes serviteurs de Dieu que j'aime beaucoup. Il a toujours été à côté de moi. Il est mon fidèle. J'ai accepté d'accompagner son mariage à la bénédiction nuptiale dans son église. Et aujourd'hui, nous allons l'entendre. Il va nous donner l'expérience de son couple. L'expérience, les hauts et les bas qu'il a pu traverser. Aujourd'hui, nous allons l'entendre puisqu'il est là. Il est venu pour faire du bien. Il est venu pour édifier certaines personnes qui traversent ce que lui, il a traversé. Et il va nous partager son expérience aujourd'hui. Voilà pourquoi je te demande de partager cette émission puisque quelqu'un aura besoin de l'entendre. Je vais lui présenter et j'aimerais que lui-même se présente devant nos téléspectateurs de Zion TV. Je voulais saluer mon fidèle, l'évangéliste José Kabouya, qui va lui-même se présenter. Il vient d'où? Il prie dans quelle assemblée? Il a quel ministère? José Kabouya, bonjour. Bonjour, homme de Dieu, l'apôtre Ben Bolengwa. Je vous reçois avec joie dans notre tribune de vérité, ici à Zion TV. Merci, homme de Dieu. J'aimerais que vous vous présentiez devant les téléspectateurs de notre chaîne qui nous suivent à travers le monde. Je suis... mon nom, c'est l'évangéliste José Kabouya. Je suis
père de 4 enfants, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis évangéliste à l'église Arche de l'Éternel, qui est conduit par l'apôtre Floripangui, qui est le visionnaire de l'église. Amen. Que je salue. Il allait aussi, je l'ai invité, je crois que prochainement nous allons recevoir l'homme de Dieu dans cette mission. Que je salue en ce moment, Amen. là où il est, que l'Éternel Sois béni, il devrait être là, mais il s'est excusé aujourd'hui. Si aujourd'hui je me permets encore de passer à l'émission Tribune de vérité, parce que mon parrain, qui est l'apôtre Ben Bolengwa, responsable, il m'a appelé, il m'a dit de venir pour parler de ce qui concerne le mariage. Je bénis l'Éternel pour ça. Vous savez, mes bien-aimés, je suis quelqu'un qui est passé par les hauts et les bas dans les mariages. Pour moi, mes bien-aimés, je croyais que le mariage, c'était juste... Je ne le prenais pas sur le point spirituel, je prenais ça vraiment, que c'était quelque chose de naturel sur le plan physique comme ça. Mais bien aimé, par après, j'ai compris que le mariage, c'est une bénédiction de l'Éternel. Quand nous nous marions, mes bien-aimés, on ne se marie pas pour divorcer un jour, on se marie pour la vie. Pour moi, mes bien-aimés, je n'avais pas cette vérité. Comme nous venons de le dire, quand la vérité vient, c'est pour nous affranchir. Quand j'ai compris le sens du mariage, mes bien-aimés, c'est en ce moment que je me suis engagé dans ce mariage pour servir Dieu. Parce que le mariage, mes bien-aimés, quand tu sers Dieu dans son mariage, c'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Je prenais le mariage comme quelque chose avec lequel on peut jouer, mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que moi et ma maison, que nous puissions les servir. Mais quand tu mets Dieu à part dans ton mariage, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est un bon témoignage que tu es en train de dire au monde entier. Ouais. Puisque nous aimerions seulement, nous ne voulons pas seulement les gens qui disent, qui parlent, qui prêchent, mais nous aimerions les gens qui ont vécu pour transmettre leur expérience aux autres. Ouais. J'aimerais vous poser la question, évangéliste. Comment est-ce que vous aviez rencontré votre épouse et après votre mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. J'ai béni l'Éternel pour cette question. Mais bien aimé, je suis issu d'une famille qui ne connaît pas vraiment le Seigneur. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à prier comme tout enfant de Dieu qui part à l'église. Je partais à l'église, mais à un moment donné, j'ai vu là, j'ai avancé, je me suis dit, je vais me marier. C'était à l'église Arche de l'Éternel, à l'époque c'était à Pantin. Je me suis dit non, je vais prendre l'engagement de me marier. C'était vers les années 2002 par là. En 2003, je me suis marié, mais bien aimé malgré le mariage, mais je n'avais pas vraiment reçu Jésus dans ma vie. Je vivais dans le mariage, mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je ne pratiquais pas vraiment la parole. Je ne faisais pas vraiment ce qu'un homme devrait faire dans son mariage. Ma conduite, mon comportement n'était pas vraiment digne d'un enfant de Dieu. Malgré que j'allais à l'église, malgré que je pouvais donner les offrandes, que je pouvais donner des dîmes, cela ne plaisait pas à l'Éternel. Pourquoi? Parce que je ne marchais pas dans la crainte de l'Éternel. J'étais là, mais ma vie était une vie de cachette, une vie d'hypocrisie. Mais les hommes de Dieu, personne ne pouvait pas voir ça. Mais Dieu qui est notre roi, voyait cette vie-là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand j'ai rencontré ce Dieu-là, c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre que Dieu n'est pas seulement le Dieu de la parole comme ça, mais il faut la pratique. Amen. Quand tu rencontres ce Jésus-là, j'ai commencé maintenant, mes bien-aimés, à haïr cette vie-là. J'ai commencé, mes bien-aimés, à comprendre que Dieu m'a appelé pour autre chose. Je ne dois pas seulement rester dans la vie d'hypocrisie ou la vie de débauche, mais il faudrait que je puisse m'approcher à ce Dieu-là. Et bien aimé, si on peut lire ensemble l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 35, si on peut lire ensemble. Jean 8, 30. Vas-y.
Je lis au nom de Jésus. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Libre. Amen. 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 Mais bien aimé, malgré que j'allais à l'église, malgré tout ce que je faisais, mais je n'étais pas affranchi. Tellement que dans la famille, il y a des liens de la famille, les liens de la tradition, les liens de la coutume. Les liens de la coutume, j'étais quelque part lié dans ces liens-là. Malgré que j'allais à l'église, mais le fait d'aller à l'église, mes bien-aimés, cela ne suffisait pas. Il faudra autre chose. La chose qu'il me faudrait, c'était la rencontre avec Jésus. C'était la rencontre avec Jésus. Mais bien aimé, quand tu le rencontres, c'est à ce moment-là que tu seras réellement libre. Donc, tu aimerais nous dire par là que même si tu étais marié, tu vivais avec ta femme à la maison, mais tu faisais n'importe quoi. Donc, tu ne vivais pas vraiment le véritable mariage en quelque sorte. Non, je ne vivais pas le mariage. Le mariage, c'était vraiment... Tu vivais dans l'hypocrisie avec... L'hypocrisie, c'était vraiment le nom que je suis marié, mais quelque part, ma vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé par là? J'aimerais que tu dises aux gens qui nous suivent, est-ce que, quand vous étiez dans votre mariage au début, là, est-ce qu'il y avait vraiment l'harmonie, il y avait la paix? Okay. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Est-ce que tu as continué avec ta femme ou bien tu l'avais abandonné? Puisque les gens aimeraient... Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc, nous aimerions écouter quoi, ce témoignage-là. Mais bien aimé, comme je venais de le dire, je vivais avec ma femme, mais quelque part, j'avais toujours des pulsions, l'envie d'être avec des copines dehors. Malgré que je venais à l'église, mais j'avais toujours cette envie-là. En moi, j'étais vraiment incapable de me contenter de ma femme, de rester avec elle. J'avais toujours l'envie-là d'aller dehors. La chair me dominait, la chair me poussait de vivre toujours une double vie. Tu n'étais pas vraiment brisé, mort dans le Seigneur. Dans le Seigneur, j'écoutais, mais bien aimé, ma vie n'était pas vraiment... C'est comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui viennent dans les églises, ils veulent se marier. Le mariage, ce n'est pas un amusement, quoi. Donc, si tu n'es pas encore mûr, ne t'hasarde pas au mariage. Il y a beaucoup de divorcés aujourd'hui parce que les gens, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore ici la révélation du mariage. Amen. Le mariage, c'est toute une vie. Amen. Et la Bible nous dit, quand nous voulons nous marier, nous devons chercher la volonté de Dieu. Amen. Nous devons nous laisser conduire, guidés par le Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, on nous dit, celui qui trouve une femme, on la trouve. Il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de Dieu. On ne va pas trouver une bonne femme par nos efforts personnels. Mais on la trouve quand on est guidé par Dieu. Mais je pense bien que, comme tu nous dis dans ton esprit, tu avais trouvé cette femme-là, mais tu n'étais pas vraiment prêt par ta façon de te conduire jusqu'à ce qu'il y avait les hauts et les bas, il n'y avait pas l'harmonie dans le couple, il y avait le désordre, les choses ne marchaient pas bien. Je crois que c'est ce qui s'est passé. L'expérience, c'est que j'ai compris après, mais bien aimé, malgré que j'étais marié, mais ma vie n'était pas donnée à Jésus-Christ. Totalement à Christ. J'étais marié, mais bien aimé, mais j'étais poussé toujours à aller dehors. Mais tout ça, mais c'est par après que j'ai compris qu'il y avait un esprit derrière tout cela. Exactement. Le lien de la famille était là, le lien de la tradition. Mais bien aimé, comme on est issu d'une famille où les pères étaient polygames, les grands-pères étaient chefs coutumiers, tout ça, mes bien-aimés, ça planait sur ma vie. Donc j'étais obligé aussi de mener cette vie-là. Et bien aimé, malgré que je venais à l'église, malgré que je pouvais même modérer, malgré que je pouvais même intercéder, mais bien aimé, cela n'a pas pu empêcher l'ennemi d'agir dans ma vie. J'étais obligé à un moment donné, tellement que l'ennemi était là, j'étais obligé même de quitter le foyer pour aller refaire la vie avec d'autres copines, pour aller faire la vie ailleurs, abandonner ma femme, abandonner les enfants, pour refaire une autre vie de débauche. J'étais allé, comme la Bible nous dit, comme l'enfant prodigue. Je croyais que j'allais refaire, j'allais vivre la paix, j'allais vivre encore une autre vie, mais bien aimé, je m'étais trompé. Vous voyez, l'ennemi est là, mais bien aimé, pour nous tromper, pour nous dire, non, si tu abandonnes cela, tu vas trouver une meilleure, une autre qui est plus meilleure que celle que tu as abandonnée. Mais bien aimé, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir quand tu as quitté t'as quitté ta femme pour aller ailleurs, chercher d'autres femmes, copains, d'autres copines? Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir pour revenir auprès de ton épouse? Mais quand je suis allé
j'ai commencé à mener une autre vie, des copines par-ci, par-là, mes bien-aimés. Après, à fin de compte, j'ai fait l'examen, je me suis dit, mais cette vie que je suis en train de mener, où a-t-elle m'amener? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes bien-aimés, j'ai fait l'analyse, j'ai fait le bilan, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, depuis que j'ai commencé cette vie de débauche, c'est pas aujourd'hui. Ça fait des années que je cherche à avoir la paix, Amen. À trouver des femmes qui vont me donner la consolation ou la paix. Mais bien aimé, je n'ai pas trouvé. À chaque fois, je arrivais, tu allais avoir la satisfaction, mais bien aimé, je me voyais toujours. Je n'étais pas vraiment satisfait. Il y avait toujours un vide en moi. Je me disais non. C'est que le bonheur que j'ai trouvé ailleurs, que je pouvais trouver ailleurs, je ne trouvais pas ces bonheurs-là. Malgré la débauche que je faisais, mais bien aimé, je me suis dit non, ça ne sert à rien. Il faut que je prenne la décision Amen. De retourner. Amen. Mais bien aimé, à un moment donné, il faut prendre la décision. Tu te dis non, j'ai tenté, j'ai essayé, je n'ai pas trouvé. Il faut que je retourne. C'est ce qui m'est arrivé. Le Seigneur, mes bien-aimés, j'ai béni mon Dieu parce qu'il m'aime, parce que beaucoup que j'ai connus croyaient aussi faire, refaire, mes bien-aimés, ils n'ont pas eu le temps de retourner pour refaire la vie. D'autres même ont trouvé la mort. Mais j'ai béni Dieu parce que j'ai été bien entouré. Comme l'apôtre l'a dit, c'est lui mon parrain. Le temps de prier, il me disait toujours, il faut prier. Lui-même prier, lui-même prenait le temps. Il disait à ma femme, il faut prier, c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. En qualité de parent, j'étais toujours derrière vous, à vous soutenir dans la prière. Et tu es parti, je suis resté avec ton épouse, dans la prière, on priait pour toi. Je crois que quelqu'un qui est marié, il doit avoir des soutiens. D'abord, le premier soutien doit venir de son pasteur. Et le deuxième soutien, c'est la personne qui l'a choisi comme parrain qui doit les soutenir. Ouais. C'est ce qui a fait que quand tu es rentré, tu as pris la décision avec ton épouse et que nous revenions encore à l'église. Amen. Et ton pasteur, l'apôtre Fleury, a fait aussi beaucoup pour toi. Et nous sommes allés, vous m'aviez dit, tu t'es repenti et tu m'as demandé de revenir avec vous à l'église pour vous soutenir, vous accompagner dans le mariage. C'est ce que moi j'ai fait. Ouais. Et je crois que vous aviez témoigné beaucoup de choses quand tu es passé même dans mon église que l'apôtre. Tu étais présent, quand moi je n'étais pas là. Tu étais auprès de ma femme, l'amener même au marché, lui acheter des choses avec les enfants. Et ça m'avait vraiment touché. Et j'ai remarqué cette fois-ci, quand vous êtes revenu, tu es définitivement revenu. Parce que cela se voit même en action. Qu'est-ce qui est arrivé? Quel changement tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette décision? Et nous voyons maintenant, ça se voit même. Puisque je vous vois toujours avec ton épouse ces derniers temps. Il n'y a pas d'appeler par-ci, par-là les parents. Puisque vous voyez, quand quelqu'un quitte, la Bible nous dit, la femme quittera. L'homme quittera et les deux deviendront une seule chair. Vous êtes toujours ensemble avec votre épouse, il n'y a rien, vous n'appelez pas les gens pour dire quoi que ce soit qui se passe dans les couples et ça aide aussi, n'est-ce pas? Amen. Comme je venais de le dire, la Bible nous dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais bien aimé, quand j'ai rencontré le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ce moment que je me suis senti que maintenant, je suis vraiment un homme, je n'ai plus droit à l'erreur. Mais je n'avais pas, Jésus n'avait pas une place dans ma vie. Amen. Mais maintenant que je me suis approché de lui, maintenant que j'ai goûté aux bontés de l'Éternel, je me suis dit non, plus question de servir des maîtres. J'ai choisi maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, vous savez, l'ennemi est là juste pour nous détruire. La Bible nous dit dans Jean 10, il vient pour égorger, pour détruire, pour voler. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais bien aimé, vous qui m'écoutiez en ce moment, sachez que l'ennemi est là juste pour te détruire. Il va te faire voir, vas-y ailleurs, fais ça, abandonne ça, tu vas trouver mieux ailleurs, mais bien aimé, tu ne trouveras pas bien ailleurs. Le problème qui est là, il faut que Jésus soit au centre de votre mariage, que Jésus soit au centre de votre vie. Quand vous donnez la vie à Jésus, mais bien aimé, c'est en ces moments-là qu'il vient régner dans votre vie. Amen. Mais quand la vie n'est pas donnée à Jésus, mais bien aimé, il ne peut rien faire parce que toi, tu es conduit par autre chose. Moi, bien aimé, tu dois savoir qu'il faut choisir un seul maître. Le maître que toi, tu vas choisir, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Mais bien aimé, aujourd'hui, je
viens encore témoigner que c'est le nom de Jésus qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Quand toi tu crois en ce nom-là, mes bien-aimés, sache-le que Jésus là est capable de te prendre là où tu étais condamné pour te faire voir encore qu'il est capable de te donner la paix. Si le mariage était détruit, si ton couple n'allait pas bien, mes bien-aimés, tourne les regards vers Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'étais mourant, je vivais dans la débauche, tu ne peux pas imaginer. Mais quand Jésus est venu, mes bien-aimés, il m'a changé. Alléluia. Ma vie d'avant, tu ne peux plus comparer, mes bien-aimés. C'est devenu des personnes différentes. Tu ne peux plus me comparer. Mes bien-aimés, avant, je finissais le travail, j'étais obligé d'aller partout, d'appeler, même d'éteindre mon téléphone pour faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis libre. Amen. Mon téléphone Gloire peut être déposé là, je peux l'oublier, même aller au travail. Je n'ai rien à craindre parce que je sais qu'il n'y a rien de caché. Amen. Qu'est-ce qui va être caché? Belle expérience. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'ai vu la paix, j'ai vu l'amour de Dieu. Téléphone avec ton épouse. Ouais, c'est des fois ça sonne. Tu devrais aller Maintenant ça sonne. Ouais. Non, aux toilettes, mon téléphone était toujours sous vibraire. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, tel que je suis là, je peux même l'oublier à la maison. Alléluia. Je n'ai pas peur parce que gloire je à sais Jésus. que rien n'est caché. Amen. Mes bien-aimés, quand tu vis dans la cacherie, quand tu vis, mes bien-aimés, tu as toujours peur. Tu vas aux toilettes, il faut que tu sois avec ton téléphone. Quand tu n'as pas le téléphone sur toi, mes bien-aimés, tu es agité. Mais là, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Si je parle aujourd'hui, je dis que tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous faire cette grâce. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça c'est un bon témoignage. La Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. L'évangéliste José, il a expérimenté la grâce de Dieu. Il a expérimenté que Jésus est réel. Jésus était mort, crucifié dans la croix, et il a été ressuscité. Tout a changé dans sa vie. Il n'est plus la même personne. Vous voyez, malgré qu'il partait à l'église, il modérait, il assistait à l'intercession, mais sa vie n'avait pas changé. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont pareilles. Je te demande, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, à mettre ta vie en ordre. Vous voyez? Puisque quand tu es de Dieu, les gens tout autour de toi les sauront. Ce n'est pas à toi-même de dire que je suis enfant de Dieu. On ne devient pas enfant, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu parce que j'ai été né dans une famille chrétienne. Non, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a été né dans une famille chrétienne. On devient enfant de Dieu selon la parole de Dieu dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, comme il a reçu Christ, il a eu le pouvoir. Ce pouvoir-là de dominer les impulsions de la chair, de dominer les tentations, de dominer les convoitises de la chair. Maintenant, il marche sur le péché. Et ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il rend maintenant sa femme heureuse. Ils ont des enfants. Les enfants sont devenus heureux. Ils sont dans la joie puisqu'ils ont leurs parents avec eux. Mais quand tu étais ailleurs, ça faisait vraiment mal aux enfants. Il faut voir comment les enfants étaient tristes. Voilà, le papa est revenu. Il vit en harmonie avec son épouse. Je les connais. Ce sont mes enfants, mes fidèles que je suis, que je suis. Voilà, aujourd'hui c'est un bon témoignage que vous aviez suivi. J'aimerais que vous disiez aux gens qui vous suivent à travers le monde là. Qu'est-ce que toi tu aimerais dire à ces gens qui se sont mariés, mais ils sont par-ci par-là, ils naviguent à l'extérieur, à la recherche d'autres copines, copains, ils vivent dans le désordre. Qu'est-ce que toi tu pourras leur dire aujourd'hui, leur donner comme conseil, ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu peux leur dire? Si on peut lire ensemble, on est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, verset 12. La Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. C'est Jésus seul qui nous parle comme ça. Mais bien aimés, si vous voulez goûter à la vie, si vous aimez vraiment que le Seigneur puisse
pour restaurer ton mariage, ton couple, mes bien-aimés, il faut suivre Jésus-Christ. Amen. Ne suis pas l'homme, mais suis Jésus. Celui-là, il est capable de te combler. Pour toi, tu trouves que ta femme n'arrive pas à te satisfaire. Ton mari n'arrive pas à te satisfaire. Mais bien-aimé, mets Jésus au centre de tout. Tu verras que ce Jésus-là est capable de faire au-delà. Amen. Moi qui te parle, je suis témoin oculant. J'ai vu mes bien-aimés. Personne ne peut plus me tromper ou me ramener un autre évangile. Non, parce que j'ai goûté aux bontés de l'Éternel. Amen. Si tu mets Jésus en première position, tu pratiques la parole comme il est fait, mes bien-aimés, tu verras qu'il y aura changement dans ton mariage. Il y aura, mes bien-aimés, satisfaction. Parce que c'est Jésus-là est le même. S'il agit pour moi, mes bien-aimés, il peut encore agir dans ta vie. Toi qui m'écoutez aujourd'hui, sache-le que Jésus est capable. Je ne vais pas venir, je ne suis pas venu te présenter un homme, non. Je suis venu te présenter Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est capable aujourd'hui de restaurer votre vie, de restaurer votre mariage. Le problème qui est là, il faut suivre Jésus. Comme il vient de nous dire, si tu marches avec lui, si tu suis cette lumière-là, c'est à ce moment-là qu'il va éclairer ta vie. C'est à ce moment-là qu'il va éclairer votre mariage. Jésus nous aime, mes bien-aimés. Personne d'autre ne peut te faire du bien si ce n'est que Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, tu crois peut-être qu'en allant dehors, tu vas trouver la consolation. Amen. En faisant ça, double vie, mes bien-aimés, c'est la mort que tu es en train d'amener dans ta maison. C'est la mort que tu es en train d'amener dans la vie de tes enfants. C'est la mort. Tu ouvres une grande porte parce que l'ennemi ne te fera pas de cadeaux. Lui, il vient juste pour saccager. Il vient juste pour égorger et tuer, mes bien-aimés. Sache-le, Jésus est là. C'est lui qui a fait dans ma vie. Il est capable de faire aussi dans votre vie. Amen, évangéliste, je suis d'accord avec toi. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent là, vous savez, ceux qui ont des problèmes dans leur couple, j'aimerais te donner un bon conseil. Vous savez, Dieu il nous a créés tous de la même manière. Si tu te maries, sache que la personne que Dieu t'a donnée, c'était dans le plan de Dieu. J'aimerais te dire que toutes les femmes du monde sont les mêmes. Il ne faut pas penser que si tu quittais ta femme pour aller chercher une autre femme, là tu vas te sentir comme si tu étais dans le paradis. Toutes les femmes sont égales. Mais ce qui est important, c'est que tu saches comment embellir ta femme. La femme est comme de l'or. La femme est comme du diamant. Il faut savoir, il ne faut pas envier par-ci, par-là. Il faut savoir embellir ta femme. Il faut la rendre jolie pour continuer à l'aimer. Et toi aussi, il faut savoir comment aussi mettre ton homme à l'aise avec ta façon de parler. Il n'y a pas d'autres hommes qui sont plus que ton homme que Dieu t'a donné. Tu dois savoir te soumettre à ton mari pour que les choses aillent mieux dans votre foyer. Et vous allez vivre comme vous viviez dans le paradis. Dieu vous aime. J'aimerais donner un programme avant. J'aimerais que les adorateurs de Sion International se préparent encore avec un dernier cantique. Mais j'aimerais donner le programme que nous avons dans notre église ici à l'église internationale Sion avant que nous prions pour vous, puisque l'évangéliste, il va prier pour ce couple. Lui qui avait abandonné son toit pour aller ailleurs. Il va prier pour la restauration des couples. Et moi également, je vais faire une prière spéciale pour vous qui nous regardez. Mais si tu as besoin de l'aide, nous sommes là pour vous. Je reçois des gens qui ont des difficultés ici à Saint-Maur-de-Fossé, à 10 avenue Gambetta, 94 100. Chaque mardi, je suis là de 15h à 18h. Ne manquez pas dans nos cultes, nous sommes le mercredi à 18h et le vendredi à 18h pour l'intercession. Mais demain, comme le dimanche, chaque dimanche, nous avons une prière spéciale d'adoration et des enseignements. Et le mercredi qui arrive là, nous avons le jeûne de 3 jours. Nous commençons le jeûne. Le mercredi, je ne sais pas si c'est quelle date là. Le mercredi, ça va être le 2. On commence le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le vendredi, nous aurons la veillée de prière. Nous allons prier pour des cas. Appelle-nous si tu aimerais nous rejoindre dans cette veillée de prière où nous allons prier pour des gens qui ont des difficultés. Et le dimanche, ça sera un dimanche spécial de la puissance de la résurrection, puisque nous allons clôturer le dernier mois de Pâques. Et nous vous invitons à 10h le dimanche. Je serai là pour prier pour des cas. Je serai là
pour m'occuper personnellement de ta situation et Dieu, il a la solution. Nous écoutons maintenant un cantique des adorateurs de Sion International. Il nous donne le dernier cantique pendant 3 minutes et nous allons revenir dans les studios. L'évangéliste Kabouya va faire une prière spéciale de restauration des couples. Et moi, je vais terminer à prier pour nos fans, nos auditeurs qui nous suivent et qui sont fidèles à Zion TV. Mais ne manquez pas, s'il vous plaît, à partager cette émission aux autres, puisque tout le monde aimerait aussi recevoir ce témoignage de mon ami, de mon fils, de mon fidèle, l'évangéliste José Kabouya. Nous nous tournons du côté des adorateurs de Sion International qui nous... Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse les adorateurs de Sion International. Nous sommes bénis, nous sommes ravis, nous nous sentons en communion avec le ciel. J'aimerais demander à tous ces serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu, à ceux qui ont vécu l'expérience avec Christ dans leur couple, dans différents domaines de leur vie, nous vous attendons de venir dans cette belle émission, dans notre TV, Zion TV, pour partager ton expérience avec les autres. Si Dieu il a fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu lui sois reconnaissant. Il faut que tu ne partages pas seulement à un groupe de gens ou dans ton église, mais le monde entier aimerait écouter ce que Jésus a fait dans ta vie. Il ne faut pas avoir la honte de témoigner Christ, puisque si tu as honte de témoigner Christ, quand lui reviendra dans sa gloire avec les anges du ciel, lui également, il aura honte de toi. Voilà, nous vous attendons. Mon numéro c'est 06 63 63 00 99. Homme de Dieu, je sais que tu as un message que le monde aimerait entendre. Nous t'attendons dans notre tribune et vérité pour passer ici, témoigner aux autres, pour leur faire du bien avec ton expérience. Avant que nous terminions notre émission, j'aimerais que l'évangéliste nous donne la dernière parole qu'il a à nos téléspectateurs, et je te demande en même temps de prier pour la restauration des couples, pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont la même situation, qui sont en train de vivre la même situation que toi. Et bien aimé, je bénis encore l'Éternel pour cette grâce, cette opportunité de parler encore, pour clôturer. Mais bien aimé, j'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas. Amen.
J'aimerais dire à une personne que Jésus là qui a fait dans ma vie, il est capable de faire aussi dans votre vie. Le problème qui est là, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie, tout ton être à Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce Jésus-là est capable de te restaurer. Jésus-là est capable de te donner ce que ton cœur désire. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si toi tu crois aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu est capable de faire au-delà. Des problèmes qui est là avec nous, mes bien-aimés, ce que toi tu peux faire aujourd'hui, tu remets ça pour demain. Non, la Bible nous dit que notre Dieu, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Ne prends pas ce que toi tu peux faire aujourd'hui, remettre demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. L'ennemi est là. La Bible nous dit qu'il cherche à qui dévorer. Toi, tu ne peux pas planifier ta vie. C'est Dieu seul qui est au contrôle de ta vie. Prends ta vie maintenant, donne ça à Jésus-Christ, lui qui a permis que tu puisses m'écouter. Que ce Dieu-là puisse te faire grâce, que tu puisses rentrer dans ton plan. Parce que lui, il a un plan de bonheur pour ta vie. Je vais prier pour clôturer encore ce moment. Nous allons prier. Toi qui es là avec moi, vous avez écouté ces courts témoignages. Je sais que ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu puisses m'écouter parce qu'il veut te restaurer. Dieu a voulu que tu puisses m'écouter parce qu'il veut faire encore de grandes choses dans votre mariage. Il veut restaurer votre vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre roi, Papa, tu m'as fait grâce, Seigneur, de venir encore pour parler à ton peuple. Amen. Tu m'as donné gratuitement, on donne gratuitement. Papa, qu'est-ce que je peux donner encore à ces peuples si ce n'est que leur présenter Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux donner à ces peuples si ce n'est que leur dire encore que le Jésus de Nazareth n'a pas changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, je demande une chose, restaure les mariages. Je demande une chose, que tu puisses donner, Seigneur Jésus, la paix, la joie, ceux qui étaient au bord, ceux qui attendaient même à divorcer, Seigneur Jésus, que tu puisses entrer dans ces mariages pour restaurer. Donne la vie, Amen. Donne la joie, donne la paix, que ton peuple puisse encore revivre la gloire de la deuxième maison. Que ton peuple puisse revivre encore, Seigneur, l'amour que toi tu as promis dans les mariages, le bonheur, Seigneur, la paix, la joie, parce que tu es Dieu. Amen. Papa, je refuse tout ce qui est de l'ennemi. L'esprit qui vient pour détruire, l'esprit qui vient pour égorger, je rends cela ni les sans effet dans le nom de Jésus. Toi qui es Dieu, continue à agir dans le mariage pour donner gloire à ton nom, parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu as quelqu'un à dire bonjour qui te suit? Je vais dire bonjour à ma femme, je vais dire bonjour à mes enfants. Amen. Sans oublier encore mon père, l'apôtre Flori Pang, là où il est, que l'Éternel Dieu puisse encore les garder, les préserver. Lui qui a été encore un canal depuis le début, que Dieu puisse continuer à les préserver car c'est son serviteur. Gloire à Dieu, merci beaucoup évangéliste, tu as été vraiment beaucoup pour nous. Beaucoup de personnes à travers le monde ont été édifiées par ce que tu as dit ici. Je prie pour que le Seigneur vous aide à continuer dans la même harmonie, dans la paix dans votre couple, pour continuer à être des instruments de bénédiction pour vos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis et aimeraient prendre contact avec nous, mais je vois que tu hésites encore. Prends ton téléphone et appelle-nous puisque tu as besoin du suivi dans ce que tu es en train de traverser. Humilie-toi. L'orgueil précède la mort et la désolation, la chute, beaucoup plus de choses. Humilie-toi et Dieu il t'élèvera. Prends ton téléphone et appelle en ce moment et nous serons là pour te suivre, pour prier pour toi, pour t'aider à surmonter cet obstacle, cette situation que tu traverses. J'aimerais saluer d'abord mon épouse, Maman Sonia, et mes enfants, et surtout les enfants qui m'aident dans le ministère pour que nous allions de l'avant. Dans ce ministère, Nkanga Ministry, puisque là nous sommes avec les enfants, ce sont eux qui chantent, et notre réalisateur, Nkanga Daniel, qui est là à la caméra, il fait beaucoup de choses pour nous, celui qui fait le montage de nos émissions, et que Dieu vous bénisse tous. Et j'aimerais saluer les hommes de Dieu à travers le monde, ceux qui me suivent aux États-Unis, au Japon, en Afrique, et partout en Asie. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis également les couples, ceux qui ont des situations difficiles. Je sais que Jésus est la solution. Amen. Et j'aimerais prier pour vous.
Père, nous te bénissons pour cette émission, cet outil que tu nous as donné pour bénir ton peuple à travers le monde. C'est que ceux qui nous ont suivis, que ceux qui ont écouté ce témoignage, ceux qui ont reçu nos exhortations et qui ont des situations difficiles, je sais que c'est toi la solution. Papa, la Bible nous dit qu'il n'y a rien qui t'est impossible. Je prie pour que tu donnes la solution à ces couples qui traversent des situations difficiles, que tu ramènes l'harmonie, que la flamme qui s'est éteinte reprenne vie. Papa, que le Saint-Esprit soit le soutien de leur couple. Papa, ce que tu as fait au couple Kabouya, tu peux faire également aux autres. Lui qui était en dehors de la maison, il avait quitté les enfants, il est revenu à la maison. À cet homme-là qui a quitté son foyer, touche-lui, interpelle-lui, Seigneur, là où il est, pour qu'il rentre à la maison. Et que sa femme lui ouvre grandement son cœur pour la recevoir encore. Je prie pour la restauration des couples. Je prie que la puissance de la résurrection vous touche. Que ceux qui sont malades, que ceux qui ont des situations difficiles, que Jésus, là où il est la lumière du monde, vous donne la solution dans vos problèmes. Même si vous avez une situation financière, vous avez n'importe quel problème, n'importe quelle maladie, car la Bible nous, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Que Dieu vous touche. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine dans notre émission La Tribune de Vérité, dans Zion TV, votre chaîne que vous aimez. Nous vous bénissons et nous saluons tout le monde. Ne manquez pas de partager cette émission. Nous vous saluons, nous vous aimons et nous vous disons bye. Bye, bye. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.